Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine du 23 octobre. Une semaine assez chargée, on a un sacré programme d'un point de vue astrologique puisqu'on a et à la fois l'ouverture de la saison du Scorpion et on a une éclipse lunaire partielle le 28 octobre et nous avons la pleine lune du 28 octobre en Taureau. Donc ça nous fait déjà un joli programme. On va démarrer quand même juste avec un point sur la saison du Scorpion qui nous impacte tous. Vous savez, quand on rentre dans une nouvelle saison astrologique, de toute façon, ça fait partie des énergies globales qui œuvrent sur nous sur le moment, même si l'on n'est pas du signe Scorpion, même si on n'est pas d'ascendant Scorpion ou même encore de signe lunaire en Scorpion. Alors le Scorpion, on rebascule sur un signe d'eau comme le Cancer et le Poisson. Le Scorpion, donc, c'est un signe qui va nous ramener vers nos émotions, qui va peut-être nous soumettre un petit peu plus à nos émotions, mais elles vont nous servir de levier de croissance comme toujours. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais qui va aussi sur la terre. C'est un signe très duel, c'est un signe de pulsion, d'impulsion. Quand il est dans le positif, quand il est en eau claire, tout va bien, il est aligné avec lui, il rayonne, il est sympathique, il est sensuel, il est charnel, il est plein de charisme, il est plein d'entrain. Et quand il est en eau trouble, alors inversement, c'est plus compliqué pour lui, il se débat avec ses émotions, il se débat dans les méandres de ses différents désirs. Il se débat avec ses pulsions. C'est un signe profond, c'est un signe sensible, c'est un signe intelligent, c'est un signe qui aime analyser, c'est un signe qui sait descendre à la fois dans les eaux comme ça très profondément. Vous inquiétez pas, c'est un électroménager, c'est pas du tout mon appartement qui va exploser. C'est un signe qui va à la fois descendre profondément du coup dans ses eaux pour aller s'analyser, pour aller finalement alchimiser tout ça, et qui à la fois, quand il a fini de descendre, quand il a fini son cycle, il est capable de taper du pied, de remonter en eau claire. C'est un signe très intéressant et c'est une énergie qui nous permet du coup d'y voir plus clair, qui nous permet de nous faire face à nos pulsions, à nos impulsions, c'est vraiment les termes qui reviennent, qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous analyser, d'aller regarder un petit peu aussi le saboteur en nous. Parce que le Scorpion, il sait piquer pour se défendre, de regarder pourquoi on a envie de piquer l'autre, pourquoi on a besoin de se défendre et de ramener ses limites et son territoire respectueux, mais aussi d'aller observer parfois ce qui en nous a envie de s'auto-piquer, de s'auto-suicider comme le Scorpion. Et le Scorpion sait très bien faire ça aussi, il sait se mettre dans une cage et puis jeter la clé de sa propre prison. Donc c'est aussi une manière intéressante avec ces énergies-là d'aller regarder qu'est-ce qui nous auto-sabote en nous et qu'est-ce qui fait qu'on est soi-même son propre frein et son propre obstacle et le propre artisan de ce qui va venir nous bloquer dans la vie. L'intérêt aussi qu'a le Scorpion, c'est qu'en revanche, quand il a changé son cycle, quand il a fait le tour d'une énergie, d'un schéma, etc., et qu'il décide d'avancer, il avance profondément et concrètement. Le Scorpion, il a une vraie capacité à tourner la page, et quand il a tourné une page, il ne revient jamais en arrière. Et ça, c'est intéressant et ça va avoir un intérêt d'aller regarder ce qui en nous est profondément prêt à aller avancer, profondément prêt à aller regarder dans ces eaux troubles ce qu'il y a encore à aller forer, à aller analyser et profondément être prêt à tourner enfin une page et à pouvoir avancer. Donc ça va être un petit peu le ton général de cette saison du Scorpion. La pleine lune en Taureau, écoutez, je vais pas y venir trop tout de suite parce que je vais faire une guidance dessus évidemment dans la semaine. Et puis l'éclipse, elle va amplifier bien sûr les énergies de cette lune. Elle va venir mettre un accent sur les oppositions ombre et lumière. Tout ça pour nous pousser à nous dépasser, à nous libérer, à transcender beaucoup plus. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir une semaine très introspective, très analysante, très peut-être dans les méandres de toutes vos nuances internes, mais qui vous permet finalement de pouvoir plus finement encore vous trouver, vous comprendre, vous analyser et vous ancrer avec ça, histoire d'impacter comme ça ces changements de vibration et toujours pareil, ce changement de monde. C'est bien ça qui est à l'honneur dans cet automne 2023. On va faire un petit point avec le tarot comme d'habitude. Vous le savez, la première carte, c'est vraiment d'une manière générale l'énergie de la semaine. La deuxième carte, c'est ce vers quoi vous allez tendre cette semaine et notamment samedi avec cette pleine lune et cette éclipse. Et puis la troisième carte, ce sera le conseil pour y parvenir les loulous. Alors, l'énergie de la semaine,
c'est un très joli as de coupe. L'as de coupe, c'est des émotions, là encore. Donc c'est vraiment le focus de la semaine. La coupe, c'est de l'amour. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être un départ amoureux, une nouvelle manière d'aimer, de s'aimer, quelque chose qui nous remplit de joie, de douces émotions, un projet comme ça qui nous anime, quelque chose que l'on veut voir évoluer, changer dans sa vie. C'est le focus sur un nouveau départ. Je peux pas vous le dire mieux, un nouveau départ dans ses émotions, un nouveau départ dans sa vie amoureuse, dans sa vie affective. Vous le transposez à tous les niveaux où ça vous parle aujourd'hui dans votre vie. C'est vraiment un appel à quelque chose de chaud, de débordant, de passionné, de passionnant. C'est plein d'espoir. Ça vous remplit. C'est empli de vous. Et voyez, c'est les os du scorpion qui vous invitent à regarder, mais qu'est-ce qui... Moi, j'entends vraiment quelque chose autour du désir. De faire une analyse sur vos désirs profonds, même peut-être des désirs que un peu inavoués ou que vous ne vous autorisiez pas forcément. Peut-être quelque chose qui vous a toujours fait vibrer, qui vous a toujours fait fantasmer, mais c'était pas pour vous, c'était pas le moment. Et puis là, peut-être que quelque part vous vous dites, c'est peut-être pas pour rien que j'ai ça qui se murmure à mon oreille depuis bien longtemps. Et peut-être que c'est maintenant qu'il faut aller un petit peu regarder ce qui se passe derrière tout ça, les masques qu'il y a derrière tout ça, etc. Bref, donc en tous les cas, un vrai focus sur ces émotions-là, mais dans quelque chose d'extrêmement chaleureux, vous voyez, qui pétille, qui enflamme, qui déborde. Hein. C'est une coupe remplie d'amour qui déborde. C'est votre propre coupe d'amour, votre propre espace d'amour qui appelle à être rempli. Ce vers quoi vous tendez toute la semaine, c'est la mort. Donc avec tout ça, forcément, avec ce nouveau départ, ce nouvel appel, c'est une vraie transformation, la mort, d'accord? C'est une renaissance. On vient laisser pourrir, moisir, se mettre en jachère, tout ce qui est dans la terre va être transmuté avant d'en créer un très beau printemps. C'est un processus profond, c'est peut-être un nouveau vous, un nouvel état d'esprit qui va s'animer par un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, quelque chose comme ça qui vous anime, une nouvelle manière de gérer ou d'être ou d'incarner une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, familiale, affective, professionnelle, bref, vous mettez là où ça vous parle. En tous les cas, il y a de la transformation dans l'air et l'éclipse et la pleine lune ne va pas être pour rien dans tout ça. Vous savez qu'entre ces deux éclipses, on est toujours dans un portail d'ascensionnement, donc dans un portail qui nous élève et qui nous transcende complètement. Le conseil pour traverser tout ça, c'est la 3 de denier, c'est d'être aligné, c'est de chercher l'alignement, c'est de chercher sa colonne vertébrale au milieu de ça. Parce que ça, c'est quand même de l'émotion qui bouillonne, hein. Ça peut être pas toujours simple à gérer. C'est de chercher son alignement, c'est chercher à se dire, mais qu'est-ce que mon âme là-dedans, elle se situe où? Elle veut quoi profondément? C'est peut-être aussi à travailler par le corps ou à travailler par l'esprit pour aller comme ça trouver sa verticalité. C'est peut-être aussi faire un travail thérapeutique sur soi, une pratique, mettre en place un nouveau rituel, une nouvelle pratique, quelque chose dans son quotidien pour justement garder cet alignement. C'est un espèce d'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est semaine très très intéressante, je vous l'avais dit, avec des oppositions qui peuvent créer une très jolie fusion. Voilà, et qui fait qu'on est déjà bien typiquement au cœur d'une saison du Scorpion qui va venir nous aider justement à aller vers nos eaux les plus claires et les plus lumineuses. Moi, je vous embrasse. La semaine, je vous la souhaite également lumineuse. Je vous dis à très vite pour la guidance lunaire. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt sur cette chaîne, sur le compte Instagram ou ailleurs. Gros bisous.